Père, ce matin, nous voulons t'écouter. Mais surtout, Seigneur Dieu, nous voulons comprendre pour mettre en application ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu. Nous sommes des êtres de chair, enclins aux faiblesses humaines, mais nous voulons faire ta volonté. Sois le maître de ces moments, afin que notre entendement soit changé pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, tout le monde sait que le vivre ensemble n'est jamais une chose facile. Quand on demande qu'on soit ensemble, nécessairement, on va voir des choses par rapport aux uns aux autres. En d'autres termes, les autres nous créent souvent des chagrins. C'est vrai que ces chagrins sont dus souvent aux défauts et aux imperfections que nous ressentons, que nous voyons chez l'autre. Mais nous devons savoir que c'est quelque chose de naturel. Mais cela est très blessant quand nous voyons cela de la part de quelqu'un qui dit qu'il connaît Jésus. On suppose qu'une telle personne devait, n'est-ce pas, avoir les mêmes conduites, la même mentalité, la même manière de se conduire que le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et nous sommes blessés. Nous pouvons dire que nous comprenons ça de la part de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas expérimenté ce changement réel, qui n'ont pas eu cette conversion, qui n'ont pas eu l'Esprit de Dieu pour demeurer en eux, pour les amener à un changement réel. Alors cela est très blessant pour nous de voir que des gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, des gens qui disent qu'ils cheminent avec le Seigneur Jésus-Christ, de voir que ce sont ces gens même qui deviennent l'objet de nos plaintes. Nous devons comprendre que cela est tout à fait réel. Parce que notre nature humaine est faite de telle sorte. Chacun de nous a des imperfections. Chacun de nous réalise qu'il n'est pas parfait. Et du fait que nous ne sommes pas parfaits, nous devons comprendre que l'autre aussi n'est pas parfait. Mais cependant, quelquefois, nous croyons voir en l'autre des défauts qui nous révoltent, des défauts que nous n'arrivons pas à accepter. C'est état de fait est si réel que souvent, nous décidons de mettre certaines personnes en quarantaine. Nous ne voulons pas avoir des relations avec elles, parce que nous croyons que nous sommes plus parfaits. Je crois que l'avènement de ce virus, ce coronavirus, a créé encore, a accentué encore ces différences, ces dissensions. Quand nous regardons une famille, peut-être monsieur passait tout le temps dehors, au lieu de travail, et ne rentrait que le soir, et les enfants allaient à l'école. Mais la réalité est devenue tout autre. Nous sommes tous confinés et nous sommes ensemble. Et il va de soi, du fait que nous sommes ensemble, nous allons passer plus de temps ensemble, nous allons avoir aussi beaucoup de temps pour poser des actes qui vont chagriner les uns et les autres. Alors, nous devons faire attention. En Europe, j'ai entendu qu'il y a certains couples qui sont arrivés au divorce à cause du confinement. Parce qu'ils sont restés ensemble. Peut-être que ce divorce n'allait pas arriver s'ils pouvaient avoir une échappatoire. Mais être 24 heures sur 24 avec une personne, tôt ou tard, on va connaître les difficultés, on va connaître les problèmes, on va connaître les imperfections, les défauts des uns et des autres. Et si on n'arrive pas à gérer cette situation, alors cela peut amener beaucoup de malencontreuses choses, telles que le divorce ou l'isolement. Certains, du fait qu'ils sont chrétiens, se disent « je ne peux pas divorcer ». Mais, en réalité, ils sont en train d'envisager de suivre un divorce de fait.
Parce qu'ils ne sont plus à côté l'un de l'autre. Ils prennent de la distance par rapport à l'un et l'autre à cause du défaut, à cause de l'imperfection. Mais nous devons comprendre que ces choses tiennent à la nature humaine. Et nous devons avoir la capacité de supporter ces choses de la part de ceux qui nous sont proches. Souvent, quand nous parlons d'une telle situation, de ces difficultés, de ces chagrins que nous avons à cause des autres, nous avons tendance à croire que cela n'arrive qu'à nous seuls. Et si cela arrive à nous seuls, nous nous disons que cela ne doit pas. Donc, nous devons prendre des mesures énergiques. Mais nous devons savoir que des personnes ont vécu dans une telle situation avant nous. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu des situations comme cela. Il a éprouvé du chagrin à cause de ses proches. Il a éprouvé du chagrin à cause de ses disciples. Mais comment est-ce que lui, il a géré la situation? Aucun homme n'est parfait. Mais le Seigneur Jésus-Christ était parfait. Mais comment, de par sa perfection, il arrivait à gérer, à cohabiter, à être avec des gens qui étaient imparfaits? Je crois que si nous intéressons un peu à comment le Seigneur Jésus-Christ a pu gérer cela, cela peut nous aider, nous aussi, à pouvoir supporter ces chagrins que les uns et les autres nous imposent. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a été aussi chagriné par ses disciples durant sa vie terrestre. Mais au lieu de passer le temps à se plaindre d'eux, il a continué son chemin avec eux, surmontant le mal qui était en eux par le bien qui était en lui. Il a gagné le monde entier à travers ces gens-là qui étaient pourtant imparfaits. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé ici. Mais nous devons savoir que c'est à force de patience, d'amour, que l'évangile a pu parvenir ici. Et nous, en tant que détenteurs de ce flambeau, nous devons aussi continuer à avoir ce même amour, cette même patience envers les uns et les autres, pour que l'évangile puisse continuer à avancer. Le Seigneur Jésus-Christ a supporté beaucoup de défauts de la part de ses disciples, de la part de ses proches. Mais ici, j'aimerais citer seulement 5. 5 choses, 5 situations, 5 défauts, 5 imperfections de la part des proches du Seigneur Jésus-Christ. Le premier défaut que j'aimerais citer, c'est la vanité. La vanité. Le Seigneur Jésus-Christ a dû constater chez ses proches la vanité. Imaginez un peu, dans Jean 7, verset 3 à 7, vous avez une situation de vanité. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire certaines choses. Et ces choses étaient si grandes, si bonnes d'après ses frères, qu'ils ont pensé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne chose, sors que tout le monde voit ce que tu fais. Ainsi, notre famille aura ce nom-là. Aujourd'hui, quand nous regardons les uns et les autres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? Est-ce que nous le faisons vraiment par amour pour le Seigneur ou nous le faisons par vanité? Certaines familles veulent voir leur nom, n'est-ce pas, au-dessus de tous les noms de famille. Certaines églises veulent voir leur église au-dessus de toutes les églises. Mais nous devons savoir que le nom qui doit être au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. La vanité aujourd'hui est devenue une manière de faire. Même les prédicateurs, quand on prêche, on se rend compte que derrière la prédication, il y a une vanité qui ne dit pas son nom. Prêchons-nous Jésus-Christ? Où sommes-nous de nous faire valoir? Il est temps que nous comprenions que la vanité ne sert pas la cause de Christ. Jésus a aussi vu la vanité chez ses disciples. Quand ils discutaient entre eux, qui était le plus grand? Ça, c'est une vanité qui est claire. Et quand nous voyons une telle vanité, cela souvent nous désole.
Et cela souvent nous pousse à nous demander, est-ce qu'il y a de l'espoir pour mon frère? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ma soeur? Est-ce qu'un jour, il va changer? Est-ce qu'un jour, elle va changer? La vanité est une réalité. Elle est visible dans nos familles. Elle est visible dans nos églises. Elle est visible même entre nous. Donc nous devons faire beaucoup attention. Mais le Seigneur Jésus a su surmonter le défaut de ses proches. Le deuxième défaut que je vois que le Seigneur Jésus-Christ a supporté, c'est le mauvais caractère. Le mauvais caractère des personnes. Vous savez, quand quelqu'un a un mauvais caractère, il n'est pas facile de cohabiter, d'être avec la personne. Les disciples ont démontré leur mauvais caractère quand, dans Matthieu 14, verset 15, ils ont été confrontés à une situation. Voilà, ils commençaient à se faire tard. La foule qui était venue écouter Jésus-Christ était fatiguée. Et les villes et les villages qui étaient proches étaient un peu éloignés. Et voilà, les disciples qui trouvent qu'il faut renvoyer cette foule. Mais ils n'ont pas tenu compte du fait que non seulement la foule était fatiguée, mais elle était aussi affamée. Elle avait besoin plutôt qu'on s'occupe d'elle. Mais les disciples étaient insensibles. Ce qui les préoccupait seulement, c'est leur intimité, c'est leur repos. Ils n'avaient cure pour la foule. Que la foule aille faire n'importe quoi, c'était leur problème, mais qu'on la laisse se reposer. Mon frère, ma soeur, est-ce que quelquefois, tu ne manifestes pas cette insensibilité? Est-ce que quelquefois, je ne manifeste pas cette insensibilité? Au lieu de me préoccuper de la situation des autres, je les renvoie. Or, je peux être une aide pour eux. Une autre situation qui montre vraiment le mauvais caractère des disciples, c'est dans Luc chapitre 9, le verset 51 à 56. Là, Jacques et Jean demandent que le feu du ciel consume les Samaritains qui ont refusé de recevoir Jésus et ses disciples. Jésus était annonciateur d'un message d'espérance. Jésus était annonciateur d'un message de réconciliation avec Dieu. Jésus était annonciateur d'un message qui amenait l'homme à éviter, n'est-ce pas, l'enfer. Mais voilà que les disciples, dans leur insensibilité, dans leur mauvais caractère, vont demander que le feu descende sur les Samaritains. Aujourd'hui, qui est-ce qui te dérange? Aujourd'hui, quelle est la personne à côté de laquelle tu es, qui n'est pas chrétienne, mais dont le comportement te dérange, et tu as souvent tendance même à prier contre cette personne? Nous devons avoir un cœur aimant, un cœur qui comprend que l'autre a besoin de Christ pour changer, que l'autre a besoin de connaître le chemin du salut. Mais si nous-mêmes, nous devenons des hommes et des femmes qui condamnent, qui ne donnent pas l'occasion à l'autre de revenir au Seigneur, nous devons comprendre que nous sommes aussi comme ces disciples. Combien de personnes vous ont-elles approché pour vous demander une aide? Pourtant, au lieu de comprendre que c'est une occasion pour les gens de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, nous avons démontré de la dureté, de la méchanceté, et même un manque d'amour criant. Nous devons savoir que le Seigneur n'a pas utilisé cette méthode-là. Le troisième défaut, c'est la jalousie. Ah, que de jalousie dans nos églises. Quand quelqu'un commence à être un grand prédicateur, peut-être ceux qui ont passé, qui se considéraient comme étant ceux qui étaient sur le podium, ils voient une menace. Nous devons comprendre que c'est le Seigneur seul qui doit être loué. Nous ne sommes rien, nous sommes seulement des instruments. Et s'il y a quelqu'un qui émerge, qui commence à monter, s'il sert le Seigneur, gloire soit à Dieu. Mais ce n'est pas une menace pour nous. Si cela aide
à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand nous voyons quelqu'un qui réussit, mais pourtant qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, nous commençons à entretenir des petites querelles. Les disciples ont manifesté une telle chose. Dans Marc 9, verset 38 à 40, nous voyons une telle situation. Jésus va être confronté à cela avec ses disciples. Marc 9, verset 38 dit ceci. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Cela vaut d'être répété. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelque chose plutôt, de voir que les uns et les autres sont en train de défendre des causes. Mais est-ce que c'est la cause de Jésus que nous défendons? Nous n'arrivons pas à supporter la jalousie de quelques frères. Certains sont jaloux. Mais est-ce que nous devons, nous, exercer de la violence ou bien exercer une manière de faire qui n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné? Jésus a su gérer cette situation de jalousie de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Le troisième défaut, c'est l'égoïsme. Dans Jean 16, le verset 5, nous avons une telle situation. Au moment où Jésus était en train de dire à ses disciples, voilà, le moment difficile est arrivé, je vais devoir partir. Mais comment je vais partir? Je vais mourir. Mais écoutez, c'est pendant ce temps que les disciples trouvent l'occasion de se disputer la suprématie. Qui est le plus grand? Qui est le premier? Ils n'ont même pas compati à cette douleur que le Seigneur Jésus-Christ avait. Le Seigneur Jésus-Christ était confronté à la mort. Mais au lieu d'avoir un cœur sensible, un cœur de partage, un cœur pour savoir que le Seigneur Jésus-Christ est en train de déplorer une situation qui est difficile. Mais pas de compassion. Ils ne compatissent pas. Comment te comportes-tu quand quelqu'un vient à toi pour te dire combien il souffre, combien il n'arrive pas à joindre les deux bouts? Est-ce que tu te comportes comme ces disciples-là? Ce qui t'intéresse, c'est la primauté, être premier en toutes choses. Le Seigneur a déploré cela. Et il a dit, pendant que je vous parle de ma mort, personne d'entre vous ne me demande où vas-tu. Il y a une autre situation. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, dans Marc 4, verset 38, dans la barque, lui il dormait. Mais quand il y a eu cette tempête et que les disciples étaient en danger, à qui ont-ils pensé? Au Seigneur Jésus-Christ qui dormait. Parce qu'ils pouvaient se dire, mais s'il dort, si on ne le réveille pas, puisque la barque est en train de balancer, la barque peut l'envoyer dans la mer. Mais non, c'est quand ils étaient en situation, ils se croyaient en danger, qu'en ce moment maintenant, ils s'intéressent au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, quand est-ce que tu t'intéresses au Seigneur Jésus? C'est seulement quand toi tu es menacé. C'est quand seulement ton avoir, tes richesses, ce qui t'appartient, ce qui porte ton nom est en menace en ce moment seulement que tu te lèves. Nous devons savoir que la cause qui mérite d'être soutenue, défendue, c'est la cause de Jésus-Christ. Est-ce que je suis engagé à défendre la cause de Jésus-Christ ou suis-je engagé à défendre ma propre cause? Aujourd'hui, beaucoup se disent défenseurs de Jésus-Christ, mais en réalité, ils ont des idées. Il y a des choses qui sont inavouées.
Ils veulent arriver à quelque chose, mais pas à la gloire de Jésus, mais à leur propre gloire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et ces choses-là, nous allons les voir. Mais nous n'allons pas changer ces gens-là par la force. C'est par notre amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manifestent l'indifférence envers les autres. Il y a beaucoup de gens qui donnent trop d'attention à eux-mêmes, à telle enseigne qu'ils ne voient pas la douleur, qui ne voient pas les problèmes des autres. Es-tu de cette sorte de personne, tellement omnibilé par tes propres problèmes, que tu n'arrives pas à voir le problème de ton frère, tu n'arrives pas à voir le problème de ta sœur? Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous changeons de manière de faire. Le dernier élément que je voudrais ici signaler, mais en fait ce n'est pas une liste exhaustive, c'est le manque de spiritualité. Dans Marc 8, le verset 17 à 21, nous voyons que Jésus parle, n'est-ce pas, de quelque chose que les disciples ne comprennent pas. Après la multiplication des pains, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus veut dire par le levain. Parce qu'ils sont encore dans un schéma. Ils sont encore charnels. Ils sont en train de poursuivre, n'est-ce pas, leurs désirs. Et ils sont incapables de s'élever pour comprendre ce que le Maître veut leur dire. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est en train de te parler et tu ne comprends pas? Tu dois savoir que tu dois marcher avec le Seigneur. Certains disent que moi, je suis dans l'église il y a 30 ans. Moi, je suis dans l'église il y a 20 ans. Mais ce n'est pas le nombre d'années que tu fais dans l'église qui est signe de maturité. Mais c'est la marche intime que tu as avec le Seigneur. Est-ce que tu marches vraiment avec le Seigneur? Si tu marches avec le Seigneur va t'aider à comprendre certaines choses. Certaines personnes qui sont venues à l'église il n'y a même pas un an comprennent mieux certaines choses que certains qui sont dans l'église il y a 30 ans. Pourquoi? C'est votre fidélité, votre obéissance au Seigneur qui fait la différence. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Est-ce que ce que le Seigneur te dit, tu le fais? Si tu ne le fais pas, tu dois savoir que le Seigneur aussi sera fatigué. Parce que pour que tu puisses avancer, il faut que tu mettes en application ce que le peu que le Seigneur t'enseigne. Et quand tu vas mettre ce peu en application, le Seigneur est encouragé à te donner encore d'autres choses. Et de plus en plus, tu vas avancer. Mais quand le Seigneur te dévoile un seul côté, tu es incapable de faire le pas. Le Seigneur attend beaucoup de personnes. Il veut que nous puissions changer. Il veut que nous changions de mentalité pour adopter sa compréhension à lui. Je disais au culte Bambara que j'ai rencontré un ancien. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'était lors d'un mariage et il y a quelqu'un qui essaie de discuter avec lui pour l'amener à mieux gérer son fils. Mais il a dit ceci. Vous là, vous êtes de l'église. À l'église, je vais vous écouter. Mais quand c'est ma famille là, taisez-vous. Je n'ai rien à entendre de vous. Aujourd'hui, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es prêt à écouter l'enseignement? Même si ça te fait mal, est-ce que tu es prêt à écouter l'enseignement du Seigneur? Le Seigneur est souvent désolé pour beaucoup de personnes. Quand il voit, lui, il veut que nous puissions monter chaque jour. Mais nous demeurons toujours à la même place. Nous ne bougeons pas. Quand nous voulons parler, mais tu ne me connais pas. C'est nous qui avons bâti cette église-là. Même le jour où on a mis les pierres là, moi j'étais là. Mais est-ce que tu es en train d'avancer avec le Seigneur? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es en train de croire chaque jour? Mais si tu ne crois pas avec le Seigneur, tu dois comprendre que tu seras toujours à la première chose. L'apôtre Paul a déploré cela en disant que certains sont toujours au lait. Est-ce que tu es encore au lait ou tu es en train de supporter maintenant la nourriture solide? Nous devons comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous restions à cet état-là de bébé. Un bébé,
il y a un temps pour être bébé. Mais un bébé qui ne croit pas, qui est toujours à la même place, il y a problème. Depuis quand es-tu chrétien? Être chrétien, c'est quoi? C'est venir le dimanche, s'asseoir derrière, faire le culte, le pasteur donne un message, on se lève, on dit, vraiment pasteur, que Dieu vous bénisse, le message est compris. Et on va à la maison. On attend un autre dimanche. Penses-tu que c'est ce que le Seigneur attend de toi? Le Seigneur veut que tu grandisses. Que chacun de nous, nous puissions grandir. Que nous puissions prendre des places dans cette église-là. Que nous puissions être des hommes sur lesquels il peut compter pour influencer Bamako, pour influencer le Mali. Mais quand le Seigneur regarde, peut-il vraiment compter sur toi? Ou es-tu toujours à la même place? Mon frère, ma soeur, voilà des situations que Jésus a déplorées. Mais par son amour, il arrivait à surpasser cela. Il arrivait à surpasser cela. Et aujourd'hui, la solution qui nous est aussi donnée pour voir les chagrins que les autres nous posent, pour les aider à grandir et pour nous aider aussi, c'est tout simplement la voie de l'amour. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui n'attend pas que l'autre change afin que je change, mais l'amour qui toujours agit dans l'espoir qu'un jour, l'autre changera. Dieu n'a pas attendu que nous soyons des hommes parfaits. Non. C'est quand nous étions encore pécheurs que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir nous racheter, pour nous permettre que nous puissions nous élever pour devenir un enfant de Dieu. Quelqu'un de la famille de Dieu. Est-ce que tu comprends que c'est l'amour? Certains pensent que c'est la menace et la violence qui peuvent amener quelqu'un à changer. Donc cela est illusoire. Seul l'amour change quelqu'un. Dans Proverbe 10, verset 12, il est dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et 1 Pierre 4, 8 ajoute, avant tout, et les uns pour les autres, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mon frère, ma soeur, les gens auxquels tu es en train de mettre beaucoup d'imperfections, tu trouves qu'ils ont beaucoup de défauts. Est-ce que tu les aimes vraiment? Ce temps que nous faisons dans le confinement nous aide à comprendre qui nous sommes d'abord. Le Seigneur trouve que c'est nous qui avons le problème. Même si le défaut se trouve dans l'autre, ou bien nous croyons voir le défaut dans l'autre, mais c'est nous qui avons d'abord le problème d'accepter l'autre. Est-ce que notre amour est capable de couvrir les imperfections de l'autre? Si nous sommes incapables de couvrir les imperfections de l'autre, alors nous serons le juge de l'autre. Alors le vivre ensemble deviendra difficile. Alors nous pourrons, n'est-ce pas, difficilement nous réconcilier avec l'autre. Parce que nous n'avons pas d'entrailles de miséricorde. Parce que nous n'avons pas dans notre jargon le mot amour. Nous avons tout simplement justice, justice, justice. Et si nous n'avons que ça, il va de soi que la personne, notre vis-à-vis, sera condamnée et n'aura pas une occasion de pouvoir revenir. L'amour a un but. Le but de l'amour, c'est le bien de l'autre. Ce n'est pas le faire valoir. Ce n'est pas de chercher à avoir raison. Mais c'est d'amener l'autre à mieux jouir de la vie. Si dans un couple cela est compris, alors ça devient un petit paradis. Parce que pendant que madame est en train de chercher à faire de petits plats pour monsieur, monsieur aussi, qui est en train de venir de la ville, est en train de penser, je vais arriver à la maison, mais qu'est-ce que je vais amener pour mon épouse? Alors, les deux se rencontrent. Il y a l'amour. Mais si nous sommes devenus des juges, à la moindre chose, tu as fait ça. Est-ce que tu te souviens que la fois passée, tu avais fait ça? Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. D'ailleurs, moi, j'en ai marre. Mais quand tu dis que tu en as marre, là,
Mais est-ce que ce n'est même pas un défaut que tu es en train de décrire chez toi-même? Nous devons comprendre que la voie de l'amour est la seule. Ce n'est pas la violence qui peut changer quelqu'un. On raconte l'histoire du soleil et du vent qui se sont tenus un pari. Et qui est le plus fort? Le vent a dit que moi je suis le plus fort. Le soleil dit non, c'est moi qui suis le plus fort. Alors pour se tester, ils ont pris, n'est-ce pas, un élément. C'était un vieil homme qui était là, qui avait une veste. Et le soleil et le vent ont dit, celui qui arrivera à faire enlever la veste de ce vieil homme, c'est celui-là qui sera le plus fort. Alors, le vent a commencé. Quand le vent a commencé, il a commencé à souffler. Plus il soufflait, plus le vieil homme se rapprochait à sa veste. Il a soufflé fort jusqu'à ce que le vieil homme commençait à voir ses pieds s'enlever de la terre, mais il tenait toujours sa veste. Alors fatigué, il est venu dire au soleil, moi je suis fatigué. Toi aussi, vas-y. Et le soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à élever petit à petit la température. Quand il a commencé à élever la température, le vieux homme a dit, mais aujourd'hui il fait chaud singulièrement. Il a commencé à se ventiler avec sa veste. Et à un moment donné, il a encore un peu élevé la température. Le vieux dit, mais ça semble être un peu bizarre. Hier, ce n'était pas comme ça. Et le vieux a commencé à déboutonner ses boutons de la veste. Mais plus il faisait l'effort de se mettre à l'aise, plus le soleil chauffait encore un peu plus. À la fin, le vieux a trouvé qu'il suait abondamment et qu'il fallait enlever sa veste. Et il a enlevé sa veste. Qui a gagné? Le soleil. La violence ne peut pas faire changer l'autre. Mais c'est l'acceptation. Quand vous acceptez l'autre et qu'il comprend que vous l'acceptez comme tel, cela l'encourage déjà à cheminer avec vous vers la correction. Et comment nous allons manifester cet amour-là? En 6 points. Le premier point dit, reconnaissez que les autres, comme nous, ne sont pas parfaits et qu'ils peuvent être difficiles à aimer, à supporter. Éphésiens 4, 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Personne n'est parfait. Mais nous devons comprendre ce que nous sommes en train de montrer comme défaut de l'autre. Nous aussi, nous pouvons avoir ce même défaut. Alors, soyons compatissants. Reconnaissons que nous sommes des hommes et que les autres ne sont pas parfaits, nous aussi ne sommes pas parfaits. La deuxième chose que nous voyons, c'est que nous devons toujours être du côté de la paix. Être du côté de la paix, ça veut dire, il est de notre devoir de rechercher la paix, quelle que soit la situation. Nous devons rechercher la paix. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, à l'église de Rome, a dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est notre devoir d'instaurer la paix. En tant que chrétien, c'est notre devoir d'instaurer la paix. Nous n'allons pas demander à quelqu'un qui ignore la paix de donner la paix. Parce que celui que nous servons, c'est le prince de paix. C'est nous qui connaissons la paix. Alors nous devons avoir comme devoir, partout où nous sommes, d'être des artisans de paix. La troisième chose, c'est être moins exigeant par rapport aux autres. Être moins exigeant. Colossiens 3, 12 dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. N'exigeons pas que les autres épousent obligatoirement toutes choses, toutes nos manières de penser ou d'être. Nous devons comprendre que quand nous constatons les différences avec les autres, nous devons plutôt chercher à comprendre leur mobile. Et pour ce faire, il faudrait que nous fassions l'effort d'être neutres. Et pour être neutres, nous devons prier que le Seigneur nous aide. Nous devons enclencher la voie du dialogue pour comprendre l'autre. Mais ce faisant,
nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes aussi des hommes. Nous sommes des hommes qui sont enclins au péché, aux imperfections. Mais rappelons-nous qu'il y a une seule chose qui compte, qui est l'essentiel, c'est Christ. Nous avons en commun Christ. Et si nous avons en commun Christ, nous devons faire de tous les côtés des efforts pour nous comprendre. Supportons les différences en réalisant que nous-mêmes avons tellement besoin du support de Dieu pour corriger nos imperfections. La quatrième attitude, ne cherchons pas à rejeter les fautes sur les autres. Ça, c'est la nature humaine. Depuis le jardin d'Éden, Adam a rejeté les fautes sur Ève. Ève a rejeté les fautes sur le serpent. Et ça, c'est la nature humaine. Personne ne veut être responsable. Mais quand il y a quelque chose, c'est toujours la faute de l'autre. Nous devons cesser ça. Nous devons nous assumer en tant que responsables, en tant que chrétiens. Colossiens 3, verset 1, 3b dit, « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Nous devons nous pardonner. Les obstacles ont peut-être une autre origine. C'est quoi? Mais nous serons, n'est-ce pas, bloqués si nous n'enlevons pas d'abord notre problème. Ne rejetons pas seulement la faute sur l'autre. Essayons, n'est-ce pas, de comprendre la situation. Plutôt que de faire cela, nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes un élément du problème. Nous devons nous poser la question, dans ce que mon frère a fait, c'est vrai qu'il a tort. Dans ce que ma soeur a fait, c'est vrai qu'elle a tort. Mais est-ce que moi, je n'ai pas été quelque part un élément pour l'encourager à faire cela? Qu'est-ce qui est ma part que je dois changer avant de commencer à reprocher à mon frère, à ma soeur? Si je fais cela, cela va m'aider beaucoup. Et je saurai ensuite aider mon frère. Mon frère, ma soeur, il faudrait aussi que quand nous allons vers l'autre là, que nous soyons nettoyés, purifiés spirituellement. Les préjugés là, nous devons les enlever de nos vies. S'il a fait ça, c'est parce que non. Nous devons aller avec un cœur pur pour que nous puissions comprendre l'autre. Le cinquième point, c'est l'attitude du don de soi. Le don de soi est quelque chose de très, très important. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'amour, mais l'amour dont Dieu parle, il passe à côté. L'amour, c'est d'abord un don de soi. Aujourd'hui, quand quelqu'un te donne quelque chose, c'est un échange en réalité. Il attend que tu fasses quelque chose. Ça, c'est la conduite du monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons changer cette manière de faire. Quand nous donnons de tout notre cœur. Nous ne donnons pas pour être rémunérés. Nous ne donnons pas pour recevoir en échange. 1 Pierre 1, verset 22 dit ceci. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. S'aimer ardemment de tout votre cœur, voilà ce que le Seigneur nous demande. Mais attendre en retour, je fais cela pour recevoir de ta part cela, c'est être un grand commerçant. Le Seigneur ne nous a pas amenés à faire du commerce, mais à avoir une attitude qui le glorifie. La sixième chose, cette sixième attitude sur laquelle je vais parler un peu, c'est que nous devons être prêts à pardonner. Être prêts à pardonner, dans Marc 11, le verset 25, il est dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Sans pardon, nous devons comprendre que les relations humaines sont impossibles. Il y a un auteur russe athée qui a dit ceci. Il a écrit, « Nous les gens sans religion, nous avons oublié l'art de pardonner, sans lequel la vie n'est pas possible. » Ça, c'est un auteur russe qui est athée, qui ne croit même pas en Dieu. Est-ce que tu as oublié l'art de pardonner? Est-ce que tu as oublié ce petit mot? Pardonner. Pardon. Est-ce que tu l'as oublié?
Si ce petit mot n'est pas dans ta famille, tu dois t'attendre à des problèmes. Si ce petit mot n'est pas dans l'Église, nous devons nous attendre à des problèmes. Le pardon est vraiment incontournable. Accorder notre pardon et recevoir le pardon, ce sont des choses qui sont obligatoires. Et si nous pardonnons, c'est en ce moment que nous pouvons, n'est-ce pas, faire avancer avec le Seigneur. Le modèle de Jésus-Christ est là. Jésus-Christ a constaté quelque chose. Il a constaté notre péché. Il a constaté que nous sommes éloignés de Dieu, que nous sommes incapables de nous approcher de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a accepté de venir s'humilier, de venir mourir pour nous. Et ce faisant, il nous a donné la possibilité de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Le pardon est quelque chose d'incontournable. Alors, j'ai une illustration qui nous montre que si tu ne pardonnes pas, tu crées une situation dangereuse. Un danger qui peut te guetter, qui peut guetter celui à qui tu retiens les griefs. C'est l'histoire de deux amis, Nicéphore et Sabris, qui étaient chrétiens au IIIe siècle. Mais voilà que ces deux amis se sont brouillés à la suite d'un différend sans importance. Après un certain temps, Nicéphore cherche à se réconcilier avec son ancien ami qui refuse de lui pardonner et conserve son ressentiment. Or voilà que l'empereur romain Valérien, vers l'an 260, sur la fin de sa vie, décide de persécuter les chrétiens. Sabris, qui est le pasteur de l'Église, est conduit devant le gouverneur qui lui ordonne de sacrifier au Dieu. Il refuse et se voit conduit au supplice. Nicéphore, qui est son ancien ami, l'apprend, il accourt et au lieu de l'exécution, et il supplie Sabris de lui pardonner tous ses torts avant de mourir. Et Sabris continue à persister dans son refus d'accorder le pardon. Cet homme, ce pasteur, cet éminent homme de Dieu, du fait qu'il a refusé le pardon, n'a pas pu résister. En fin de compte, il a accepté de sacrifier aux idoles, il a abandonné Dieu et il a commencé à faire des sacrifices aux idoles. Mais son ami lui a dit, mais ce n'est pas possible. Comment peux-tu faire cela? Mais Sabris continue. Et malheureusement, l'empereur romain le relâche. Et Nicéphore qui est là, dit au tortionnaire, cet homme que vous avez relâché est mon ami. Il était chrétien. Mais moi, je vous dis, je suis encore chrétien. Je ne vais pas sacrifier aux idoles. Alors, Nicéphore est pris et condamné. Nicéphore ne va pas renier sa foi. Il va aller jusqu'à la mort. Mais il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? À cause du manque de pardon. Nous devons comprendre, chers frères et chères sœurs, que manquer de donner d'accepter le pardon, ou bien de donner son pardon, c'est créer une situation où nous donnons l'ouverture, une porte d'entrée à Satan. Et là, quand Satan entre, il va sévir, il va faire du n'importe quoi. Alors ne donnons pas l'occasion à l'ennemi. Pardonnons-nous réciproquement. Quelle est la situation que tu as à la maison? Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a accepté ses disciples, a accepté ses proches, ses frères. Et cela a permis que l'évangile puisse nous parvenir aujourd'hui. Les disciples qui étaient considérés comme de simples personnes qui ne sont pas instruites ont pu influencer le monde. Mais aujourd'hui, la balle est dans notre camp. Serons-nous, n'est-ce pas, prendre l'amour de Dieu, manifester cet amour dans nos familles? Serons-nous manifester cet amour dans notre Église, dans nos relations avec notre frère, avec notre sœur? Serons-nous montrer cela
Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui défendent des causes. Mais ceux qui vivent et défendent l'amour de Dieu sont très peu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois un défenseur de l'amour de Dieu. L'amour agapé. L'amour qui amène la réconciliation. Mais si nous sommes incapables de faire cela, alors sachons que nous mettons en danger notre environnement. Nous mettons en danger notre famille. Nous bloquons l'œuvre de Dieu dans notre Église. Nous bloquons l'œuvre de Dieu dans notre nation. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut aujourd'hui de toi, c'est que ces personnes-là, que tu considères qui ont un caractère difficile, ces personnes que tu considères comme des gens auxquels tu as beaucoup de griefs, tu as beaucoup de plaintes, Dieu veut que tu les aimes tels qu'ils sont. Il y a des gens qui disent, non, il faut qu'il change d'abord pour que je puisse l'aimer. Non, tu dois l'aimer tel qu'il est. Et c'est en cela que tu pourras l'aider à changer. Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu que nous soyons des super-hommes, mais il nous a aimés tels que nous sommes. Alors, en terminant, laissez-moi vous rappeler cela. Dans Jean, la première épître de Jean, 3, verset 18, Jean disait ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent j'aime, 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 mais c'est la parole seulement. L'amour doit se voir. L'amour doit se voir à l'œuvre, dans nos familles. Quand monsieur dit qu'il aime madame, cela doit se voir. Quand madame dit qu'il aime monsieur, cela doit se voir. Quand les enfants là, disent qu'ils aiment leur papa ou bien leur maman, cela doit se voir. Cessons seulement de dire des choses en l'air. Et quand les parents disent aussi qu'ils aiment leurs enfants, cela doit se voir. Et si cela se voit, cela va impacter d'une manière positive nos familles. Cela va impacter d'une manière positive notre Église. Et cela va impacter notre nation d'une manière positive. Les gens sauront que dans ce peuple, dans cette nation, il y a certains qui s'identifient à Jésus-Christ, qui aiment comme Jésus-Christ et qui marchent dans l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Ma prière est que Dieu nous aide à comprendre cela et à marcher. Le dernier rappel que je vais vous faire, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. À bon entendeur, salut. Que Dieu nous bénisse. Kira